Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Le Pain Quotidien. Alors on se retrouve pour une nouvelle émission du Pôle Épi. Donc on avait à cœur aujourd'hui de vous présenter en fait une activité à réaliser en famille avec les enfants. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, enfin même ceux qui découvrent en fait la vidéo, donc le pôle Épi a pour mission de pouvoir en tout cas présenter l'évangile aux enfants de manière ludique. Donc on a beaucoup en fait recours au ludique pour pouvoir présenter aux enfants la parole du Seigneur tout simplement. Et donc aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier où on a voulu en tout cas vous présenter une activité donc étape par étape. Donc cette activité en fait a pour thème le fruit de l'esprit. Et donc vous voyez un petit peu sur la table tout le matériel qui sera en fait utilisé au fur et à mesure. Et puis de toute façon on va pouvoir vous le dire également au fur et à mesure. Donc alors au niveau du matériel à avoir pour réaliser cette activité. Il faudra, l'activité va se dérouler en fait en plusieurs phases. Donc vraiment comme je l'ai dit tantôt, donc on va vraiment aller étape par étape. Donc une première étape, on va réaliser en fait le pochoir. Un pochoir donc qui représente une silhouette, et puis en deux vraiment on réalisera en fait l'activité manuelle à proprement parler. Donc pour la réalisation du pochoir, donc il va falloir donc la silhouette qui est disponible en deux. Voilà, donc là en fait sur le document. Alors ce document-là, vous pouvez le retrouver, je n'ai pas dit précédemment, mais ce document, vous pouvez le retrouver sur notre site, le site donc des enfants EpiAbi, epiabi.com, pardon, et dans la rubrique activité à imprimer. Donc c'est un document qui est disponible, donc un PDF justement qui reprend l'ensemble de l'activité. Donc c'est un PDF en fait qui est ordonné. Donc on a essayé de mettre en place quelque chose en fait de ordonné vraiment pour vous permettre de suivre en fait le cheminement. Donc en première page comme là, en bleu. Donc vous avez le matériel en deux. Dans la zone 2, donc vous avez en fait une silhouette donc garçon et une silhouette fille, donc tout dépendra des enfants que vous avez, mais on a pensé aux deux. Donc vous avez une silhouette garçon et une silhouette fille. En 3, donc comme on vous l'a dit, en fait c'est une activité qui porte sur le fruit de l'esprit. Donc on a en fait le fruit de l'esprit donc de Galates 5:22 qui sera à découper. Et puis en page 4, 5 et 6, si ma mémoire est bonne, vous avez en fait des petits jeux, donc des petites activités qui seront là en fait pour compléter le partage. Parce que bien sûr, le but c'est d'abord en fait partager, échanger avec l'enfant autour donc du passage de Galates 5:22, et puis de venir par la suite manipuler pour permettre vraiment aux enfants de pouvoir recevoir, pour acquérir, pour recevoir encore cette vérité en fait du fruit de l'esprit. Donc en 4, en 5 et en 6 et en 7 du coup, vous avez ces différentes activités qui vont venir compléter le partage. Donc on revient à notre matériel. En première partie, pour la réalisation du pochoir, il faudra en fait la silhouette qui est disponible en deux. Il faudra en fait une paire de ciseaux. Il faudrait une pochette à plastifier au format A4. Voilà. Il faudrait donc une plastifieuse, forcément.
Donc ça, c'est un peu un matériel incontournable quand on veut plastifier des choses ou faire des activités. C'est vraiment top de pouvoir investir dessus. En général, ça coûte pas très très cher, donc c'est vraiment top de pouvoir investir pour plastifier. Enfin voilà, on peut faire pas mal de choses en fait avec. En deux, donc pour la réalisation de la silhouette à proprement parler, donc il va falloir une feuille cartonnée, alors noire, je précise, hein, il faut que la feuille cartonnée soit noire de format A4. Après, si vous avez un autre format, je sais pas moi, un 36-42 je crois, enfin même si c'est un format plus grand, c'est pas grave, mais format A4 ça passe très bien. Donc voilà, donc je précise que la feuille doit être cartonnée et noire. Il va falloir des pots de peinture type gouache, donc plutôt partir sur des tons clairs. Donc nous on a pris du rouge et du jaune. Alors on vous expliquerait pourquoi par la suite, mais vraiment plutôt partir sur des tons qui vont être clairs. Une palette de peinture, bien évidemment, pour pouvoir mettre la peinture. Là, il faudrait donc des pinceaux, mais pas n'importe lesquels, des pinceaux plutôt éponges. Donc les pinceaux éponges, en fait, ce sont des pinceaux qui ont un peu cette texture en fait d'éponge. Donc très important parce que là, par rapport à l'activité, il va falloir en fait tamponner tout autour de la silhouette. Hein, on va le voir tout à l'heure. Donc les pinceaux éponges. Donc peu importe la taille, mais voilà. Il en faudra. Donc le pochoir de la silhouette, nous on va vous le montrer parce qu'on l'a réalisé un petit peu en amont. Donc le pochoir de la silhouette, donc qui va se présenter comme ceci une fois que ça sera plastifié. Des gommettes qui vont servir en fait vraiment à décorer tout le tour en fait de la création. Donc un bâton de colle blanche, donc pour pouvoir coller les fruits de l'esprit. Ensuite de la pâte adhésive, donc qui se présente comme ceci, hein. Donc la pâte adhésive, c'est la fameuse pâte à fixe, on le connaît surtout sous le nom de la marque pâte à fixe, mais bon, c'est de la pâte adhésive, donc des pastilles adhésives. Et de nouveau des ciseaux pour donc cette partie de la réalisation de la silhouette. Donc voilà. On va partir pour la réalisation du pochoir. Donc vous montrer pas à pas comment on peut réaliser le pochoir. Donc là on va allumer bien évidemment sur le côté. Voilà. Et là on va donc aller sur l'image, sur la zone 2 en tout cas. Donc on va partir sur une silhouette masculine à plastifier. Donc là en fait c'est toute la préparation en amont que vous en fait parents ou encadrants devez faire en fait avant. Alors moi je sais qu'il y a il y a certains enfants qui aiment beaucoup aussi aider, donc si ils le souhaitent, n'hésitez pas aussi à les intégrer dans cette préparation. Donc voilà, après vous ne soyez pas surpris des questions qu'ils vont poser, parce que forcément ça va éveiller leur curiosité, mais pourquoi on fait ça, etc. Donc ça sera quelque chose après qu'il va falloir gérer, mais les enfants peuvent très bien participer à la réalisation, en tout cas à la préparation avant le partage. Donc là on va plastifier la silhouette. Donc les pochettes à plastifier se présentent en fait comme ceci. Alors selon les marques en fait il va y avoir un sens. Donc il va falloir, normalement c'est représenté par une flèche, donc il va falloir bien regarder. Mais du coup nous on n'a pas de sens ici sur nos pochettes. Donc on va juste en fait attendre que la plastifieuse chauffe bien. Donc voilà, donc il faudra bien faire attention de bien caler en fait la feuille A4 vers le haut pour pas que ça déborde en fait sur les côtés. Il faut vraiment veiller à ce que ça ne déborde pas sur le côté pour qu'il n'y ait pas d'accident en fait avec l'appareil.
une fois que ça sera, voilà, une fois que l'appareil aura chauffé, on pourra, vous pourrez du coup passer le, comment dire, passer la pochette, donc avec la feuille de la silhouette à l'intérieur. Du coup, désolé, on aurait dû le faire un petit peu avant pour essayer de gagner du temps. Donc voilà, donc on attend un petit peu, mais enfin voilà, donc là le but c'est vraiment de pouvoir échanger avec les enfants, donc sur le fruit de l'esprit. Donc là c'est vert, on va pouvoir plastifier, donc on va bien se mettre bien se mettre. Donc ça se présente comme ceci, hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément la machine. Elle est très simple d'utilisation une fois qu'elle a chauffé. Après, voilà. Une fois que c'est parti, la machine, elle fait son processus. Donc elle plastifie notre petit document. Donc voilà, donc comme je le disais, hein, donc là vraiment le but de toute cette préparation, c'est vraiment de pouvoir échanger autour du passage de Galates 5:22, hein, donc le fruit de l'esprit, pouvoir vraiment partager en fait avec les enfants sur cette vérité, sur le fruit de l'esprit. Et donc dans Galates 5:22, même ne pas hésiter en fait à prendre en amont pour aussi, faire cette opposition avec le fruit de la chair. Donc voilà, il faut vraiment que les enfants comprennent que le fruit de l'esprit, c'est vraiment en fait le caractère du Mashiach, le caractère en fait du Seigneur que nous devons manifester. Donc voilà, une fois que c'est plastifié, ça se présente en fait comme ceci. Donc il n'y a pas en fait un temps de chauffe à attendre. En fait, le document est plastifié et à température en fait normale. Donc là en fait, il va falloir procéder à la découpe. Alors nous on va pas découper, mais vraiment pour vous dire qu'il va falloir vraiment procéder à la découpe, mais vraiment une découpe qui va être minutieuse. Donc là peut-être que les enfants pourront pas le faire, ou sinon en tout cas essayer de faire tout le tour, et puis vous viendrez peaufiner la découpe, parce que vous voyez en fait il faudra bien que ça soit au niveau des doigts. Vous voyez, il faut bien découper au niveau des doigts, au niveau du cheveu, de chaque détail des oreilles. Du coup, parce que le but en fait, c'est de pouvoir en fait refléter cette silhouette qui finalement nous représente l'enfant, qui va en fait à l'intérieur porter le fruit de l'esprit. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas découper grossièrement, mais vraiment très minutieusement, comme sur ce pochoir qu'on a réalisé. Donc voilà, donc là on va passer à l'étape 2. À l'étape 2. On va continuer parce que on aura la partie qu'on va préparer en amont. Donc avant de vraiment faire l'activité, vous allez prendre en fait la troisième page, enfin la troisième la feuille qui est notée numéro 3, où on voit apparaître les différents fruits de l'esprit. Alors je vous invite en fait à vraiment les découper en amont. Donc là on va le faire rapidement. Donc on a mis en fait une petite zone de découpage, hein, pour les enfants qui veulent découper, si en tout cas les enfants participent à la préparation avec vous. Sinon en fait vous pouvez donc découper grossièrement comme ceci, très rapidement. Donc voilà, découper le fruit de l'esprit. Alors là, sur ce document, on n'a représenté que le fruit de l'esprit, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est en fait le message qu'on veut vraiment faire passer aux enfants, hein. Le but, l'objectif, c'est vraiment de les aider en fait à comprendre que le fruit de l'esprit, c'est vraiment le caractère du Mashiach qu'on doit en fait manifester, qui doit être en nous, en opposition en fait au fruit de la chair, qui est en fait l'œuvre en fait de la chair, en fait, hein, tout ce qui est en fait tout ce que la chair va exprimer, et qu'il faut en fait qu'il faut refuser.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a représenté que le fruit en fait de l'esprit, parce que c'est voilà, c'est ce que nous devons c'est ce que nous devons manifester. Donc on insiste bien là-dessus, quoique sur les activités en fait, les exercices qui vont accompagner en fait le partage, il y aura en fait un exercice où l'enfant devra en fait parmi en fait des fruits, donc aussi bien les fruits de l'esprit, les fruits de la chair, donc retrouver associé en fait par rapport au partage que vous lui aurez en fait donné, ne sélectionnez que le fruit de l'esprit. Donc c'est pour ça que voilà, que en fait on vous dit que c'est toujours en tout cas comment dire, enfin que si vous le pouvez de pouvoir parler un petit peu en amont voilà du fruit de la chair, vraiment pour mettre en contradiction, enfin en opposition avec le fruit de l'esprit, et vraiment insister sur le fait que c'est le fruit de l'esprit que l'on doit manifester. Donc voilà, donc là on découpe la dernière étiquette de la joie. Et donc une fois que c'est fait, on va réserver un peu, enfin on va mettre de côté ces étiquettes parce qu'ils seront utilisés tout à l'heure pour le coller en fait sur la silhouette. Donc là on passe à l'activité à proprement parler. Donc l'activité manuelle. Donc pour cela il va falloir donc partir sur la feuille cartonnée A4. Donc bien sûr, là quand on arrive en fait à ce niveau, c'est que vous aurez eu en amont le temps de d'échanger en fait avec l'enfant, encore une fois, sur le fruit de l'esprit qui est le caractère du Machia, le fruit de l'esprit que nous devons en fait manifester vraiment avec l'aide du Seigneur. C'est vraiment pas de nous-mêmes qu'on peut manifester, c'est vraiment en fait avec l'aide du Seigneur. Et quand on n'y arrive pas, vraiment pouvoir faire comprendre en fait à l'enfant que le Seigneur est là, puisque le Seigneur ne nous juge pas, que le Seigneur en fait est là pour nous aider en fait à manifester, parce que c'est par lui, c'est grâce à lui en fait que l'on peut manifester son caractère. Donc vraiment dans la prière, de ne pas hésiter en fait à prier quand on voit qu'on a eu un comportement qui n'était pas adéquat. Si l'enfant voit qu'il a eu un comportement qui n'était pas adéquat, en tout cas qui ne reflétait pas le Seigneur, si par exemple il se met en colère ou bien si il frappe, etc., il sera en fait interpellé, parce que vous aurez échangé sur le fruit de l'esprit, et en tout cas lui donner en fait des exemples concrets en fait, des exemples qui soient concrets en fait pour lui. Et pour que si ces choses en fait se manifestent, si ces traits de caractère en fait se manifestent, qu'il sache qu'il ait en fait les outils pour savoir quoi faire à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là le Seigneur ne le condamne pas, donc il peut en fait aller au pied du Seigneur et demander l'aide du Seigneur, tout simplement. Seigneur, aide-moi parce que je n'arrive pas à être patient, ou aide-moi parce que je n'arrive pas à manifester la joie ou l'amour, etc. Donc voilà, donc vraiment prenez le temps avant de réaliser vraiment l'activité, et vraiment j'insiste encore de partager en fait avec l'enfant sur cette vérité en fait du fruit de l'esprit, du caractère du Machia que chacun doit manifester. Alors prendre des exemples concrets pour lui, mais aussi dire que l'enfant doit manifester, mais que nous aussi en tant qu'adultes on doit manifester. C'est pas que l'enfant, mais c'est aussi nous en tant qu'adultes. Donc voilà, donc là on passe... Une fois que vous avez vraiment fait ce partage-là, donc n'hésitez pas aussi à utiliser les étiquettes que vous avez découpées au préalable, vraiment pour reprendre. Donc l'amour, ça c'est l'amour. Donc en même temps que vous lisez l'amour dans la parole, vous prenez l'étiquette de l'amour que vous montrez en fait à l'enfant, le contrôle de soi. Donc en même temps que vous allez lire le contrôle de soi, vous montrez en fait l'étiquette du contrôle de soi à l'enfant. Donc voilà, au fur et à mesure que vous citez en fait ces fruits-là, vous montrez à l'enfant l'étiquette correspondante. Donc voilà, donc une fois qu'il y aura eu vraiment ce temps de partage, donc là, vous pourrez passer à l'activité manuelle. Donc
Pour cela, il va falloir donc vous récupérer la silhouette que vous aurez plastifiée au préalable et découper vraiment de manière minutieuse. Et vous allez en fait prendre la pâte adhésif et vous allez en fait venir en fait coller. Donc ça va servir pour stabiliser la silhouette. Donc vous allez venir en fait voilà coller derrière. Donc il n'en faut pas non plus des masses, hein. C'est voilà, c'est vraiment pour que la silhouette soit stabilisée et que la peinture ne rentre pas en fait à l'intérieur. Donc voilà, donc vous venez en fait voilà coller comme ça. Donc vous allez mettre au centre voilà de la feuille. Et puis, vous allez vraiment bien appuyer pour que pour que la silhouette, en fait, soit stable, bien stable. Donc voilà, donc n'hésitez pas même à tamponner, tac, tac, tac. Vraiment, il ne faut pas du tout que ça bouge. Donc ensuite, une fois que c'est fait, donc comme je l'ai dit en fait précédemment, donc se munir de peinture avec des couleurs vives. Donc nous on est parti sur du rouge et du vert parce que voilà, comme vous voyez, c'est une feuille qui est noire et donc si on met trop de peinture, donc la peinture risque de devenir soit marron, soit terne. En fait, ça sera en fait des couleurs ternes qui ne feront pas ressortir la silhouette. Donc voilà, donc là on met un petit, alors pas beaucoup de peinture, mais vraiment juste voilà un petit peu de peinture. Donc un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de rouge du coup. Donc il en faut pas beaucoup, hein. Vraiment voilà un petit peu. Et puis avec les éponges, les pinceaux éponges, donc l'enfant va venir donc tapoter en fait la peinture. Donc voilà, donc tapoter, donc bien tapoter. En fait, il faut que la peinture soit bien bien à plat. Alors il faut pas que ça, justement, il faut que, alors si on voit que ça fait trop de il y a trop de peinture sur le pinceau, on tapote même en fait un petit peu à côté, voilà, là où il y a rien. Voilà, on tapote vraiment pour bien étaler en fait la peinture. Et après voilà, on peut tapoter tout autour en fait de la silhouette. On tapote bien, mais vraiment même dans les zones, parce que là le but c'est de faire ressortir avec la peinture, hein, c'est de faire ressortir en fait la silhouette. Donc vraiment même voilà dans les zones, voilà un petit peu partout. Donc on vient en fait, on tapote vraiment tout autour, donc avec du jaune, avec du rouge. Enfin voilà, donc l'enfant peut jongler avec les deux couleurs. Alors donc on préconise 2 couleurs, hein, pas beaucoup, hein, pour pas que ça vienne faire trop sombre. Donc voilà, on tapote. Donc même si l'enfant en fait tapote dans la silhouette, c'est pas grave, hein, c'est là on fait tout autour. S'il n'y a plus de peinture, on en rajoute. Là, le but vraiment, c'est que, encore une fois, c'est que la silhouette puisse ressortir. Donc on tapote. Donc il faut bien que l'enfant étale. Voilà. Il faut bien que que l'enfant tapote, mais sans que ça fasse en fait trop d'épaisseur. Donc on vient vraiment on fait attention. Voilà, bien tout autour. Voilà. Alors surtout plus sur la silhouette, hein, pas plus sur la silhouette pour faire ressortir la silhouette. Donc pour cette étape-là, donc étant donné que l'enfant est vraiment, donc là c'est très bien. Donc pour cette étape-là, étant donné que l'enfant est dans l'action, donc on vous invite à vous munir d'un sèche-cheveux, parce que la peinture, ça prend du temps à sécher. Donc n'hésitez pas à avoir un petit sèche-cheveux à côté pour pouvoir en fait sécher en fait l'ouvrage. Et une fois en fait que ça sera sec, donc en fait vous allez retirer. Donc là on peut commencer à retirer. Bon, ça sera pas, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc l'importance de vraiment venir en fait tapoter vraiment même dans les détails, c'est pour que les détails puissent ressortir, pardon. Donc voilà, donc bon là c'est pas sec, mais
une fois que c'est sec, on peut en tout cas défaire plus aisément sans que ça vienne baver tout autour. Donc voilà le résultat obtenu, notre magnifique silhouette qui représente en fait qui représente l'enfant, qui représente en tout cas la personne. Donc c'est pour ça que voilà, on a fait aussi bien une silhouette fille que garçon. Donc vraiment pour que l'enfant puisse se représenter. Donc voilà. Et sur cette silhouette-là, on va venir, on va demander en fait à l'enfant donc de venir coller le fruit de l'esprit qui aura été découpé au préalable. Donc vous voyez, enfin là, c'est comment dire, il y a des fruits en fait qui sont, il y a des, voilà, comment dire, des étiquettes qui auront été découpées, un peu grossièrement. Là, vous pouvez en fait redemander aux enfants de venir découper parce que le but en fait, c'est que ça puisse rentrer en fait dans la silhouette. Donc, c'est vraiment voilà quelque chose que nous devons manifester. Donc même si on peut même découper en fait aura le comment dire le mot, hein, donc pas forcément sur les pointillés, mais même à ras en fait, vraiment proche en fait du mot. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très fin pour venir coller sur dans la silhouette. Donc l'intérieur de la silhouette en fait qui représente en fait notre intérieur à nous, donc l'intérieur de l'enfant, donc vraiment pour que l'enfant puisse réaliser, mais c'est quelque chose qui est en lui en fait, c'est pas sûr, c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment en lui, c'est lui qui doit le manifester. Donc voilà, et puis avec de la colle. Avec de la colle, vous allez venir, vous allez demander à l'enfant, parce que là c'est l'enfant qui fait, hein, là c'est vraiment, c'est plus du tout vous, mais c'est voilà l'enfant qui va le faire. Donc même découper à ras le mot, ça, voilà, tout ça c'est l'enfant qui va le faire. Donc vous, pour pas que l'enfant perde de temps en fait, comme il est en action, donc vous allez utiliser juste le sèche-cheveux pour sécher en fait, pour que la peinture puisse sécher. Mais après, une fois que c'est sec, voilà, c'est l'enfant qui vient et qui découpe vraiment en fait les étiquettes et qui va et qui colle en fait les différents fruits à l'intérieur de la silhouette. Donc voilà, donc là c'est vraiment l'enfant qui manipule donc les différentes étiquettes, et ne pas hésiter en fait vous en tout cas à verbaliser, à continuer à verbaliser sur le fruit, sur l'importance du fruit, à rappeler c'est quoi l'amour. Ah bah là tu as appris la bonté, mais qu'est-ce que c'est la bonté? Et bah la bonté, donc de pas donner, ne pas hésiter à donner des exemples. Donc là le contrôle de soi, donc qu'est-ce que c'est le contrôle de soi? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le contrôle de soi? Et donc voilà, ne pas hésiter à rappeler pendant qu'il colle en fait, donc de continuer cet échange en fait avec l'enfant. Donc voilà, donc il le colle, mais vraiment partout, au niveau de la tête, au niveau des pieds, des jambes, des mains, ça passe. Moi, pour l'avoir fait avec mes garçons, voilà, ça passe. donc voilà, donc l'enfant donc continue son ouvrage, et on va pas tout faire, mais voilà, pour vous montrer que voilà, c'est chaque fruit qui sera collé en fait à l'intérieur, et donc de ne pas hésiter à demander à l'enfant de découper au ras à ras le mot, pour que vraiment ça puisse rentrer même au niveau des bras, hein. Regardez, si on colle en fait au niveau des bras, ça va aussi passer. Donc voilà. Donc au final, vous obtenez, on va vous montrer du coup le final. Donc le final, vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Donc voilà. Donc les différents fruits qui seront en fait
en fait, enfin en nous et qu'on doit en fait manifester. Et donc l'enfant viendra par la suite. Donc c'est pour ça que dans le matériel on a en fait écrit des gommettes parce que l'enfant peut continuer à s'exprimer parce qu'il y a quand même du noir tout autour. Alors soit il le fait avec la peinture, il va vraiment il tapote en fait avec la peinture tout autour, ou soit en fait il peut décorer tout le tour en fait de la silhouette avec des gommettes. Donc ça peut être des cœurs, des étoiles, des fleurs, même des animaux, etc. Enfin bref, c'est vraiment lui qui, selon l'inspiration que le Seigneur va lui donner, va venir en tout cas évoluer en fait tout autour de cette silhouette. Donc voilà, donc une fois que c'est réalisé, donc là, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, en fait, qui sera en fait de venir en fait pas consolider parce que voilà, c'est comment dire de venir en fait apporter quelque chose en fait de supplémentaire pour qu'ils comprennent encore davantage en fait cette notion, donc à travers en fait les activités qui seront proposées donc par la suite, les différents jeux proposés par la suite. Donc une fois que l'activité manuelle est terminée, donc il peut passer à l'activité jeu, donc le jeu qui reprend tout simplement en fait le partage que vous aurez eu, donc le bon fruit. Donc il va falloir que l'enfant puisse relier donc avec un stylo, un feutre, l'enfant va devoir en fait relier le fruit de l'esprit en fait au petit bonhomme. Donc parmi en fait tous les fruits là qui sont cités, donc il y a des fruits de l'esprit, il y a des fruits de la chair, donc il va falloir bien qu'il fasse attention à ne relier que ce que l'enfant, que ce que lui en fait doit manifester. Alors qu'est-ce qu'il doit manifester? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la bénignité. Donc vraiment, en fait, c'est lui qui doit le faire. Donc là, c'est pas vous qui venez en fait l'aider, c'est vraiment lui par rapport à la compréhension qu'il aura eu du partage. Il viendra en fait relier le fruit de l'esprit. Alors j'ai pas précisé au tout début et je m'en excuse. L'atelier en fait cet atelier, cette activité est réalisable en fait pour des enfants de 5 ans. À partir de 5 ans. Alors en dessous de 5 ans, c'est possible, mais il va falloir bien à 4 ans, c'est possible, mais il va falloir bien que accompagner l'enfant. À partir de 5 ans, c'est très bien parce que à 5 ans, l'enfant connaît déjà certains sons, certains graphèmes, donc il arrive un petit peu à lire, il y en a certains qui commencent un peu à encoder, c'est-à-dire un peu à écrire, donc ils savent déjà écrire en lettres capitales parce qu'ils ont appris à écrire leur prénom. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour que l'enfant soit plus à l'aise, vaut mieux qu'il ait vraiment 5 ans. Après, en dessous, 4 ans, c'est possible, parce qu'il y a des enfants qui sont avancés, c'est possible, mais il va falloir bien accompagner. Donc à partir de 5 ans, donc si l'enfant ne sait pas encore bien lire, être à côté de lui pour lire en fait les différents fruits et l'enfant qui dira oui, ça on peut, oui, on doit le manifester. Ça, le mensonge, non, pas le mensonge. La paix, oui, et donc il va devoir faire un trait, donc relier la paix à la silhouette. Ensuite, une activité un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt à partir de 5 ans, parce que là, il va falloir qu'il se repère dans un labyrinthe. Là, un labyrinthe où l'enfant devra aider en fait la servante de Yehoshua à retrouver son chemin dans le labyrinthe, et pendant qu'elle va effectuer son chemin jusqu'à la sortie, elle va en fait ramasser des lettres, et donc ces lettres-là, il va falloir après, donc là on les a mis dans l'ordre pour pas que l'enfant ait à chercher et tout ça, donc ces lettres-là, en fait, il va devoir les réécrire en dessous. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'enfant sache quand même écrire des lettres, même si c'est en lettres capitales, c'est pas grave, mais c'est important en fait qu'il sache faire des lettres parce que c'est lui qui écrit. Donc il va devoir en fait, donc il fait son chemin, et après,
une fois qu'il a fait son chemin, il repasse en fait les lettres que la servante a pu ramasser et il les écrit. Et donc le mot à trouver, un des fruits de l'esprit que le disciple doit manifester, et ben c'est en fait, ça, vous verrez, on ne donne pas l'indice, on ne donne pas la réponse, vous verrez. Donc voilà, donc ça c'est une activité, voilà, un jeu qui voilà, en plus. Et puis là, on va rentrer vraiment dans le décodage. Voilà, un jeu en fait où on va se retrouver en fait avec des lettres, des symboles, et il va falloir. Enfin, voilà, là c'est comment dire, c'est deux amis qui sont en train de parler, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Donc en fait, là, les enfants vont vraiment faire un travail de comment dire un travail de recherche. Ils vont voilà, regarder, essayer d'associer donc à côté, donc ce jeu-là de décodage va se faire en parallèle donc avec la feuille 7. Donc c'est deux feuilles qui seront mises en fait côte à côte. Donc voilà, donc pendant que donc chaque mot en fait, l'enfant va devoir écrire la lettre correspondante en fait au symbole. Donc voilà, donc il voit par exemple le premier symbole qui correspond. Hop, il recherche dans le tableau dans le tableau de lettres. Donc le premier symbole représente le J. Donc il doit écrire le J. Et ainsi de suite. Donc il avance en fait et puis il va décoder la parole en fait, la discussion de ces deux amis. Et donc vous pourrez, une fois que c'est réalisé, ce que vous pourrez faire à la fin, enfin moi je l'ai fait avec mes garçons, du coup c'est une mise en scène de ce dialogue. Donc il y en a un qui est en train de dire ce que le garçon a dit, et puis l'autre ce que la fille a dit. Donc ils étaient en dialogue mais en représentation et un peu théâtral. Et donc voilà, donc ça c'est un petit plus vraiment pour proclamer haut et fort ce que les deux enfants sont en train de dire. Donc voilà un petit peu l'activité qu'on avait à cœur de vous présenter donc sur le fruit de l'esprit. Donc je rappelle en fait que cette activité est disponible donc sur le site epiabi.com. Donc dans la rubrique jeux et activités à imprimer. Donc voilà, donc vraiment on espère en tout cas que ça vous a que cette activité vous aidera en fait par rapport au thème du fruit de l'esprit. Après, il n'y a rien qui est figé, hein. Vous pouvez bien sûr présenter les choses aussi autrement, mais voilà, nous c'était ce que le Seigneur avait mis en tout cas dans notre cœur, nous avons en fait inspiré et qu'on a voulu partager en fait avec vous. Donc voilà, une petite activité familiale avec un petit temps de partage en amont. Donc le but c'est vraiment encore une fois d'apporter la parole. Donc comme on l'a dit, c'est vraiment l'une des missions de ce pôle, du pôle EPI, c'est vraiment d'apporter en fait la parole donc de manière ludique, en utilisant en fait le ludique. Donc voilà, donc vraiment on espère que cette activité vous sera utile. N'hésitez pas à nous envoyer, à prendre des photos, même à nous envoyer aussi sur notre sur notre mail vos ouvrages, enfin l'ouvrage des enfants. Donc vraiment n'hésitez pas. Donc je rappelle juste le mail de l'association, donc contact@epiabi.com. Donc vraiment n'hésitez pas à nous partager, si vous avez d'autres idées aussi, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter donc sur l'adresse mail. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission sur notre chaîne du pain quotidien. On espère vraiment que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt.